Attention les enfants, si vous regardez, investissez jeune, ça c'est mon seul regret. Il y a des questions finances et toi je crois que tu es la seule qui va pas grincer des dents quand je vais tirer cette carte-là. Tant qu'on n'a pas bossé sur le fond de cette peur de manquer, elle sera tout le temps là, indépendamment de la somme qu'on gagne. Mais c'est trop mignon. Tu trouves ? Ah ouais ? Si on m'avait dit qu'on verrait ma tête sur YouTube pendant 1 heure il y a quelques années, je t'aurais dit oui j'en crève d'envie, mais non je le ferai jamais en fait. Et ça je crois que c'est vraiment une des qualités à développer, à muscler quand on veut devenir entrepreneur, c'est que si on s'arrête au premier non, on ne fait jamais rien en fait. Salut, c'est Jamila, on est sur Deep Talk. Ça, on l'a, merci. Jamila, bienvenue. Merci. Je suis très contente qu'on fasse cet épisode ensemble. Ouais, pareillement. On se connaît depuis quelques années maintenant. 2022, je pense. Ouais, t'as fait Ascension, puis t'as fait la Coach Academy, puis maintenant tu interviens dans Exactement. la Coach Academy sur la partie finance et gestion d'entreprise. Le moment le plus sexy, on va pas se mentir. Le préféré de tous les élèves. On va du coup faire une petite interview, je ne sais pas à l'avance de quoi on va parler. On va utiliser les petites cartes magiques. Il y a des questions finances et toi, je crois que tu es la seule qui ne va pas grincer des dents quand je vais tirer cette carte-là. Peut-être pas, tu sais, parce que finalement, j'ai beau être money coach, j'ai encore mes blocages, j'ai encore mes croyances, donc on va voir. Et en tout cas, voilà, c'est exactement ça dont j'ai envie qu'on parle. Et pour faire ça, comme à chaque épisode, on va faire une activité. Et là, en l'occurrence, on est chez Biscuit, dans le 17e. Amélie nous a tout expliqué. On va pouvoir choisir un des objets qui se trouve derrière nous et on va faire de la peinture, qui n'est pas notre fort, a priori. Non, c'est vrai que, je ne vais pas dévoiler les autres activités, mais quand tu les avais proposées, je me suis dit, mais vraiment, quelle est la plus challengeante pour moi ? Je me suis dit, moi, c'est cette croyance que je ne sais rien faire de mes mains. Que ouais. là, oui, mais alors quand ça passe dans le côté moteur, c'est fini, donc on va voir ce que ça donne. Écoute, tout pareil pour moi. Je crois que je ne suis pas créative, donc là, c'est vraiment le moment de vérité. On va voir. C'est parti, je pense qu'on peut choisir notre objet et aller après chercher nos couleurs pour savoir ce qu'on a envie de faire. Exactement. Est-ce que tu veux regarder des inspirations avant d'aller chercher nos couleurs ou tu sais déjà ce que tu veux faire ? J'ai une idée de ce que je veux faire. Je vais rester dans le thème Money Jam. Très bien. Donc plutôt bord de mer, Miami. On va essayer de... de l'ambition. Wow. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai hâte de voir le résultat. Moi, je vais être très classique et minimaliste. J'ai vu des petits motifs, cactus, cœur, tout ça. Je pense que je vais m'en inspirer. Ça avait l'air à m'apporter en termes de technique. Je vais être en mode motif palmier. Bon, très bien. J'ai envoyé du lourd, mais ça sera des motifs palmiers tout simple aussi. Génial. On va chercher les couleurs. C'est parti. Je vais sortir les cartes parce qu'après, on aura les mains sûrement un peu salies. Il y a 4 catégories. Il y a des questions dev perso, des questions finance, des questions vie privée et des questions business. Du coup, tu peux en prendre une de chaque, sans les retourner pour l'instant. Et puis, on les prendra au fur et à mesure de la conversation. Et voilà. Allez, maintenant, c'est parti. Pas de retour arrière. Pas de retour arrière, ça y est, on est lancé. On va être obligé de répondre à tout ça. C'est clair. L'idée, c'est qu'on puisse faire notre activité, en même temps parler, ce qui n'est pas toujours facile, même si l'activité en elle-même est simple, mais comme elle demande de la concentration, il se peut que ce soit compliqué, tu vois, des fois, de garder le fil de ses pensées, de sa phrase. Surtout que je pense qu'autant que toi et moi, du coup, on est en dehors de notre zone de confort. Total, vraiment. Donc écoute, c'est bien en fait, c'est ça le but aussi de ces concepts, c'est de pouvoir ne pas avoir accès à notre mental et à nos réponses automatiques. Aussi bien parce qu'on ne sait pas les questions dont on va parler, qu'une activité qui nous fait nous concentrer sur quelque chose d'autre. Donc c'est là qu'on a les réponses les plus authentiques en fait. Ça va être chouette. Et puis évidemment, l'idée c'est qu'on est dans un échange. Donc si toi, tu as des questions, des choses sur lesquelles tu as envie de rebondir, on y va. C'est parti. C'est parti. On se prépare. Du coup, je pense qu'on va commencer on va attaquer par la palette. Franchement, ça semble être le plus simple. Les fondations. Est-ce que, pour commencer, tu veux bien nous parler de ton histoire avec l'entrepreneuriat ? Parce que je sais que toi, tu as commencé en parallèle d'un job salarié. Est-ce que c'était parce que ça te sécurisait, tu vas te garder un cadre et quelque chose de fixe ? Est-ce que c'est pour d'autres raisons ? Est-ce que tu veux bien nous parler de ça ? Ah ouais, pas de souci. Alors c'est vrai que l'entrepreneuriat, je me suis dit que j'allais tester parce que moi finalement le seul qui était entrepreneur dans ma famille, c'était mon grand-père. Ok.
et j'avais cette vision des revenus pas fixes, du truc un peu incertain. Donc il y avait ce côté, ça me sécurise. Après, pour ceux qui me connaissent, j'ai des plans de A jusqu'à Z. Donc forcément, dans mes plans, il y avait aussi de l'investissement immobilier. Et donc je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'attendre en France, il faut attendre 3 ans de bons bilans, blablabla, pour pouvoir passer en mode investissement immobilier, du coup tangible. Et là, bref, mon gros problème dans la vie, la réponse c'est que je veux tout en même temps. Donc, c'est l'impatience. L'impatience, voilà. Donc non. Donc c'est là que je me suis dit, bon, voyons le côté positif des choses. En faisant ça, je me sécurise, je continue de pouvoir avancer mais vers mon investissement IMO. Et puis si jamais ça me plaît pas, le retour arrière est assez simple finalement. C'est vrai. Sauf qu'en vrai, j'ai fait 2 reconversions en même temps quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, parce qu'avant j'étais contrôleuse de gestion, maintenant, après j'étais responsable logistique. Ouais. Donc je planifie plus des euros, je planifie de la production, mais ça reste des plans. Ma passion dans la vie. Et qui est une passion utile. Hein. Qui est une passion utile. Et puis en même temps, j'ai lancé Money Jam. Génial. Donc voilà. Donc c'était, pour le coup, c'était un choix délibéré de me dire, j'avance et comme ça, mon plan de marche arrière si j'en ai besoin. Donc maintenant, je sais que j'ai pas envie de faire marche arrière, mais en tout cas, il est là et je mets pas en péril toute ma famille parce que j'ai pas non plus 20 ans. et donc voilà, c'était un peu mon filet de sécurité. Ouais, mais j'aime bien qu'on parle de ça parce que souvent, on imagine que c'est l'un ou l'autre et que c'est les seuls modèles qui existent, alors qu'en fait, il y a celui-là aussi. Forcément, il a des avantages parce que tu as plus de stabilité, de sécurité, et donc c'est plus confortable. Il a aussi des inconvénients, c'est qu'en termes de temps, c'est chargé pendant une période, quoi. Après, c'est vrai qu'il faut c'est une conversation qu'on avait toutes les deux quand on avait fait le live à la fin de la Coach Academy sur le prix à payer. Ouais. Quel prix on est prêt à payer pour son envie, sa passion, voilà. Et du coup, est-ce que j'ai envie d'y mettre l'énergie ? Moi, l'énergie, j'en ai, je pense que je fatigue les gens autour de moi. Donc oui, j'étais prête à mettre l'énergie. Après, forcément, j'ai commencé... mon enfant avait 2 ans quand je me suis lancée là-dedans. Maintenant, il en a 5, d'ailleurs, dans pas très longtemps. On n'est plus du tout au même niveau de besoin, on va dire, et d'interaction. C'est-à-dire, j'ai commencé, il se couchait à 8 heures, c'était bien. En ce moment, il se couche à 10 heures, donc ça va enlever 2 heures par jour. Mais voilà, mais du coup, j'apprends chemin faisant. Ouais. Moi aussi, j'ai commencé, on se lance en même temps, hein, ça va être, ça y est, le challenge commence là. Exactement. Moi aussi, j'ai commencé la toute première boîte que j'ai lancée. Tu vois, je perds déjà le fil. Ça me stresse de commencer. Elle est si belle, cette assiette, avant que je commence. Elle était si belle. Rest in peace, la belle assiette. C'est ça. Quand j'ai commencé, la toute première entreprise que j'ai eue, ma fille était bébé et... Waouh. Et je sais plus ce que je voulais dire, c'est terrible ça. C'est juste de la peinture. Non, mais oui, c'est vrai que finalement, on veut tout faire, je pense, j'imagine, et notamment le rôle de mère. Mais l'enfant évolue, on grandit nous-mêmes avec... Il y a cette idée que les enfants nous font grandir aussi, bien souvent. Oui, ça, tellement. Bon, déjà, c'est pas droit, ça commence bien. Le truc, il arrive 1 centimètre plus haut. Je le savais. Faut avoir le compas dans l'œil. Et ouais, non, du coup, quand je me suis lancée, j'ai aussi fait en parallèle d'un job salarié. Et c'était hyper intense parce que j'avais ma journée de boulot de, je sais plus, genre 9h à 17h, à 18h, un truc comme ça. Et je rentrais, j'allais chercher ma fille chez la nounou. Et puis après, ma deuxième journée commençait, celle de maman, où je m'occupais... faire manger, le coucher, le bain, machin. Et ma 3e journée commençait après, une fois qu'elle était couchée, où je développais ma boîte et je me couchais, je sais pas, à 1h du matin et puis le lendemain, rebelote. Et je pense qu'il faut être sacrément motivé et déterminé. J'allais dire voire barré, en fait. Maso, pour faire des trucs comme ça, quoi. Mais ça, c'est un truc, moi, tu vois, qui m'a... quand je t'ai découverte et que j'ai commencé à te suivre, je me disais, mais comment on fait ? Parce qu'en plus, tu faisais l'école à la maison, si je me souviens bien. Oui. Et alors là, je me disais, mais comment quoi ? Parce que je vois bien que... merci. Je vois bien que moi, enfin, vraiment encore, tout mon respect au personnel qui encadre les enfants toute la journée. Parce que quand j'en ai qu'un, et vraiment, il y a des journées où je suis au bout du Rolls parce qu'il a une énergie qui me dépasse. Ouais, je comprends. x4.
Il paraît qu'une fois qu'ils sont à plusieurs, ils s'entendent, ils s'occupent les uns les autres. Franchement, c'est pas une légende. Hein. Je trouve plus facile d'avoir tous mes enfants à la maison qu'un seul. Parce que du coup, je sais pas, il y a l'animation autour et c'est pas mal. Même si ça dépend de l'enfant. Parce que si j'ai que ma grande de 11 ans toute seule, là, c'est vacances. Là, c'est repos, là, maintenant. Est-ce que ça te va si on tire une première carte, enfin si on retourne la première carte, allons-y, qui est une question dev perso. Quelle facette de toi as-tu découverte que tu ne soupçonnais pas du tout? Ah, j'aime bien ça. Je te laisse y réfléchir hein, si on se concentre. Eh ben, alors que j'aurais pas soupçonné, finalement, moi, quand j'ai commencé Ascension, j'ai donc le chemin de l'entrepreneuriat, hein, qui est un bon chemin. Il y avait le côté, je cherchais comment faire de MoneyJam un compte faceless. Ah. Et je ne voulais pas me montrer, mais vraiment, je ne voulais pas montrer ma tête du tout. Donc, pour quelle raison? On est là aujourd'hui. Le chemin a été fait. Le chemin a été fait. Et il y avait alors, je pense qu'il y avait encore un peu du pour vivre heureux, vivons cachés. Okay. Il y avait, j'avais aucune connaissance aucune connaissance vraiment des réseaux sociaux. Et du coup, il y avait cette idée qu'il fallait que je vende ma vie sur les réseaux sociaux et que je ne savais pas où poser les limites. Ah oui. Et ça c'est un truc qui me faisait un peu peur parce qu'il y a le côté aussi, moi, qu'on m'attaque moi, ça va, mais qu'on vienne dire, par exemple, à mon enfant, oh, regarde, j'ai vu ta mère faire ci ou ça, blabla. C'est pas, à ce moment-là, ça me travaillait beaucoup. Et il y a eu 2 moments qui ont été pivots. Il y a eu, du coup, pendant Ascension, un coaching avec Sephora, qui m'a dit, grosso modo, je respecte ton choix, mais en te montrant pas, tu prives quand même les gens d'une énergie que tu communiques à travers ton visage et ta présence, et voilà. Et tu m'as redit exactement la même chose une fois qu'on avait fait ce live à la fin de la Coach Academy, c'était quoi, il y a 2 ans maintenant. Et pourtant, vraiment, quand j'ai vu passer ta proposition de live, j'étais là, en mode freeze. Et puis là, je me suis dit, non, mais bon, allez, Jamila, vu les ambitions que tu as, va falloir que tu montes ta tête, sinon ça va pas marcher en vrai. Surtout sur un sujet comme l'argent. Les gens ont besoin d'avoir confiance. C'est ultra important. Ouais, c'est vrai que le fait de se montrer, ça aide à créer du lien, en fait, beaucoup plus. Surtout là, je pense aujourd'hui où l'IA, même dans la création de contenu, tu vois, tu peux générer tout un tas de choses. Je pense qu'il y a des personnes que ça fait flipper aussi de ne pas voir l'humain qui est en face, surtout sur des sujets, en effet, comme l'argent, qui peuvent être flippants et où on a peur de se faire arnaquer, en fait. En gros, il y a quand même pas mal accessoirement, ouais. Et ce que je comprends, parce que c'est vrai qu'on en voit passer tous les jours, la dernière en date, notre copine Anne avec Brad Pitt, mais c'est vrai que ça fait... Ouais, voilà, c'est un sujet... en réalité, c'est un sujet ultra intime, l'argent. Donc, c'est vrai que tu as envie de savoir à qui t'en parles. Parce que je vois bien, moi, quand je parle d'argent avec les gens, mais régulièrement, ils me disent « Non, mais en fait, ça fait 30 minutes qu'on se connaît, je t'ai déjà déballé toute ma vie, en fait. » Et c'est vrai que ton compte en banque raconte toute ta vie, en réalité. Ouais. Et toi, s'il y a eu quelque chose que tu as découvert et que tu n'aurais vraiment pas soupçonné? Le fait que j'ai confiance en moi. En fait, j'ai vraiment grandi et je me suis construite avec la croyance que je suis timide, réservée, que j'ai pas confiance en moi. Et c'est marrant, on en parlait hier en off avec Alexis et Demi. Je pense que, tu vois, j'ai évolué parce que forcément, sinon, t'entreprends pas, en fait. Tu peux pas développer ta boîte si tu t'évolues pas toi en tant que personne, je pense. Et il n'y a pas 100% de la mise à jour sur mon identité qui a été faite. Je me vois encore comme j'étais il y a quelques années. Et pourtant, quand je regarde dans, tu vois, mes actions, ce que je fais, ce que j'ose faire, même là, tu vois, cette idée de créer une émission et tout, c'est fou. C'est génial. Et la moi d'il y a 10 ans, elle n'aurait jamais cru ça possible. Donc, je pense que cette... confiance en moi qui me permet de me montrer, de suivre mes idées, mes projets, d'essayer et peut-être d'échouer et de quand même y aller. Ça, je ne le soupçonnais pas du tout. Alors, c'est ça qui est incroyable dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment qu'on se révèle. Les gens ont l'impression qu'on se transforme, mais en réalité, on a tout en nous. C'est juste, ça demande qu'à être dans le bon environnement pour éclore. Ouais, exactement. Et c'est trop beau, hein. Je trouve que vraiment, entreprendre, ça te fait travailler
Absolument tout, en fait. Tout de toi. Ah, clairement. Ça, je l'avais entendu, mais je l'avais, je pense, sous-estimé. Ouais. Bon, alors, je suis très fière de ma première couche, tu vois. Eh ben, bravo. Voilà. Elle était droite en plus, non? Ouais. Ça, au deuxième passage de scotch, ça allait mieux. Ah, pas vraiment, regarde. Ah oui, un peu. Mais c'est un style. Je suis dans la vague. J'ai dit que j'étais en bord de plage, Miami, tout ça. Donc, j'essaye de me raccrocher aux branches comme je peux. Et maintenant, on rentre dans la partie, j'ai décidé de faire un palmier. Et là, par contre, ça va être une autre histoire. On part sur le palmier, sur la partie haute. La partie blanche, ouais. Eh ben, bon courage. Merci. C'est là le moment où je vais massacrer ce bel objet. Désolée. Bon courage. Eh ben, pour t'accompagner, j'ai une question finance. Normalement, ta zone de confort. À voir. À voir. Et d'ailleurs, tu disais en intro que tu avais l'impression d'avoir encore des blocages aussi. Et je pense que c'est pas faux, hein, à mon avis. Même quand on travaille dans un domaine, on en a plus ou moins toujours. C'est quoi les blocages que tu as dépassés? C'est quoi l'évolution de ton rapport à l'argent? Alors clairement, mon rapport à l'argent, avant moi, c'était la peur du manque. Et je me suis rendu compte à quel point ça avait drivé ma vie. En même temps, en fait, j'oscillais, c'est toujours plein de contradictions, entre je sens que j'ai peur de ce truc-là, mais je ne peux pas laisser ma peur me contrôler. Donc j'y vais quand même. Mais c'est vrai que la peur du manque, et je ne sais pas d'où elle vient, parce que oui, j'ai grandi dans un milieu populaire, oui, on ne roulait pas sur l'argent, oui, on ne partait pas en vacances, mais pour autant, c'était pas les misérables non plus, quoi. Ouais. Mais alors après, par contre, je pense que je m'intéresse de plus en plus au trauma intergénérationnel. Oui. Et c'est vrai que par contre, moi, mes grands-parents sont arrivés d'Algérie. Ils ne savaient ni lire ni écrire jusqu'à la fin de leur vie. Donc, ils ont fait quand même leur vie dans un pays dont ils ne maîtrisaient pas la langue et avec une famille nombreuse à l'époque. Donc, je pense que chez eux, il y avait la peur du manque. Ma grand-mère disait souvent, quand on se moquait d'elle, je suis pas radine, je suis économe. Et en même temps, c'est normal, elle est arrivée à la fin de la guerre d'Algérie dans un pays dont elle ne maîtrisait pas la langue et avec 5 bouches à nourrir tous les jours. Donc forcément, chaque franc à l'époque comptait. Donc je me demande si c'est pas de ça que j'ai hérité et mes parents avaient 2 approches radicalement différentes à l'argent, un qui était très dans l'énergie et l'autre plus dans la peur du manque, et je pense que c'est plus la peur du manque qui m'a marqué. Et ça c'est vraiment le truc. D'ailleurs, c'est un des déclics qui m'a permis d'entreprendre quand je me suis rendu compte que ça, c'est plutôt merci à la maternité pour le coup. J'avais plus peur du manque. Je me suis rendu compte que si j'arrivais à maintenir cette petite chose en vie, en réalité, je sais pas. En plus, c'est paradoxal. J'ai un bac+5. C'est ridicule en fait en soi. Et je sais pas pourquoi j'avais peur de manquer d'argent. Et ça a été vraiment le gros shift sur l'argent de ces dernières années, et qui a tout transformé. Je pense que la peur du manque, elle touche quand même pas mal de monde. En fait, il y en a beaucoup qui se reconnaissent là-dedans et qui font des choix par peur de manquer, qui sont du coup pas vraiment des choix d'envie, des choix de cœur, mais qui sont plus comment est-ce qu'on peut essayer de sécuriser le truc. Et souvent, on s'imagine que la solution pour ne plus avoir peur de manquer, c'est d'avoir plus. Ah, ça, je l'ai fait. Si on avait vu la tête de mon compte en banque à l'époque. Et puis non, en fait, évidemment que ça ne marche pas. Peu importe la somme qu'il y a, en effet, sur le compte, peu importe les actifs, les sources de revenus, le niveau de rémunération, tant qu'on n'a pas bossé sur le fond de cette peur de manquer, elle sera tout le temps là, indépendamment de la somme qu'on gagne. Ça paraît bizarre quand on est dans la peur du manque, parce qu'on a l'impression que la solution, elle se trouve d'en gagner plus, alors qu'elle se trouve surtout dans bosser sur soi. Ah, clairement. C'est quoi qui a été le déclic pour toi? Tu disais, du coup, la maternité, ça t'a aidé. Est-ce qu'il y a C'est vraiment cette réalisation-là qui t'a permis de basculer dans un autre état d'esprit? Ce qui se passe, c'est que j'ai accouché dans une période un peu particulière, puisque du coup, on tourne aujourd'hui cet épisode au moment où on fête les 5 ans du confinement. Et donc, moi, j'ai accouché, ça faisait 3 semaines que le confinement avait commencé. Donc, autant dire que moi, qui aime les plans, qui avait un beau plan bien prévu, tout a explosé en vol, mais complètement en fait. Et parce que du coup, j'avais décidé de tirer jusqu'au max mon congé maternité, de le commencer plus tard. Et je m'étais dit, à ce moment-là, je m'occuperais de la layette, je m'occuperais d'acheter une... je ferais mes achats.
confiante dans l'univers. Il me reste un mois jusqu'à ce que l'enfant arrive. Je vais y aller peinard. Mois, ouais. Voilà, ma mère venait d'arriver chez moi pour allez, on s'installe pour m'aider à faire tout ça. C'est simple, elle est arrivée le vendredi et le samedi soir, le président annonce à partir de lundi, Wow. confinement. Et là, je fais Et du coup, il est né. Et quand il est né, c'est simple, j'avais, surtout moi qui étais encore un peu matérialiste, très matérialiste même à l'époque, j'avais pas de baignoire. Le premier bain, ça a été dans mon plus grand Tupperware. J'avais des vêtements trop grands qu'on m'avait donnés, parce qu'on m'avait dit gros bébé, c'était pas le cas. Mais il flottait, le pauvre. Et puis surtout, à l'époque, ils avaient fermé les rayons puériculture, donc tu pouvais pas acheter de vêtements, tu pouvais pas... Enfin bref, et du coup, c'était... Puis en plus, t'avais pas de rendez-vous chez le médecin, tout le monde était fermé. Ouais, c'est vrai. Il a c'est stressant d'emmener ton petit bébé dans un contexte comme Exactement, ça. Exactement, à un moment donné, il y avait un souci, on m'avait dit qu'il faut l'emmener aux urgences. Je fais, mon bébé de 10 jours, là, je l'emmène aux urgences. Non, j'ai pas envie. Et en fait, c'est le moment où je me suis, fort syndrome de l'imposteur, où je me suis rendu compte que, en fait, j'avais des ressources en moi, quoi. Et que, comme je disais tout à l'heure, c'est le moment où c'est un peu ma seconde vie. Parfois, que c'est une seconde naissance, où je me suis révélée. Je me suis rendu compte que vraiment un tas de choses que je croyais sur moi, mais ça, je dis souvent, c'est le tsunami de la maternité, mais en fait, c'était le crash, quoi. Tout a explosé en vol et je vais pas dire pour une meilleure version de moi-même, parce que je déteste cette expression, mais on va dire que je suis passée dans l'étage supérieur de moi-même. Ouais, donc tu as été un peu forcée par le contexte à bosser sur toi, quoi. Ouais, c'est radical. Mais violent. C'est pour ça que je dis à chaque fois que c'est le tsunami de la maternité, parce que vraiment, c'était... Ouais, maternité plus Covid, confinement, j'avoue que ça fait un combo explosif. Pour le premier, c'était sympa. Ouais, tu m'étonnes. Bon, alors je la retourne, cette question finance. Si tu avais un budget illimité, qu'est-ce que tu voudrais faire ou mettre en place tout de suite ? C'est de la sorcellerie, cette question. C'est de la manifestation. Qu'est-ce que je voudrais mettre en place tout de suite ? Il y a de l'inspiration, là. Ouais, si des ressources limitées. Mais non, mais forcément, moi, dans ma petite tête, c'est tout de suite, il y a la pensée en arborescence, tu vois. Ah oui. Alors, le plan, je fais ça, comme ça, il y a ça qui se met en route. Je fais ça, comme ça, il y a ça qui se met en route. Il y a une mind map qui est en train de se créer. Ouais, il y a le truc. Et du coup, je me dis, bon, est-ce que je saoule tout le monde avec toutes mes 58 millions d'idées ou pas ? Non, par contre, ce qui est intéressant, du coup, si tu avais un budget illimité, qu'est-ce que tu voudrais mettre en place tout de suite ? Finalement, je mettrais en place ce qui est ma mission de vie. Ma mission de vie. En tout cas, la mission de Money Jam, parce que quand j'ai réfléchi à Money Jam, quand j'ai rejoint Ascension, mon objectif, c'était de reverser un certain pourcentage de mon chiffre d'affaires ou de mes résultats pour l'éducation financière des enfants. Ouais. Parce que mon credo à l'époque, c'était j'ai pas eu d'éducation financière. Alors c'est faux, depuis je sais que j'ai une éducation financière. Les non-dits, ça fait aussi partie de l'éducation financière. Voilà, j'ai pas reçu de conseils financiers de qualité, mais j'ai une éducation financière qui est les non-dits sur l'argent autour de moi ou ce que j'ai cru en percevoir. Et donc je pense que budget illimité, je commencerai par ça, en petit tas. Et j'ai le droit à plusieurs réponses. Tu as droit à plusieurs réponses. Budget illimité, réponse illimitée. Mais alors, du coup, c'est triste à dire, mais je pense que je m'en vais de France et que je m'installe ailleurs, parce que c'est le truc, c'est un peu mon rêve d'ado. Je pense que je vais m'installer dans un endroit où il y a un peu plus de soleil. Et je peux que comprendre ça. et plus à un endroit où je peux aller... vivre à mon rythme, parce que c'est vrai que la santé mentale, c'est aussi ultra important, quoi. Donc, voilà. Puis je vais arrêter là, parce que sinon, si on veut tenir le timing de l'émission, j'ai un budget illimité. Sinon, on est jusqu'à la fin. Voilà. Et tu as une idée d'où tu irais à l'étranger ? Du coup, moi, ma ville que j'adore, c'est Miami. Alors vraiment, j'ai fait mes études en Floride. Ça a été le moment un peu de la révélation aussi de la manifestation. Déjà, c'était mon rêve d'aller un jour, à l'époque, aux États-Unis. Pas trop en ce moment. Il y a le monsieur Orange qui me plaît pas beaucoup, mais voilà. Mais ça a été, tu sais, quand tu pars à l'étranger, c'est le moment où tu te reconnectes vraiment à ton identité, à qui t'es fondamentalement, parce que comme t'es dans un endroit, personne ne te connaît, le regard des autres s'efface. Personne n'a d'attente sur toi, personne ne te connaît.
Et puis, parfois, on te prend pour autre chose. Moi, à Miami, on me prend souvent pour une latina parce que une nord-africaine, ils connaissaient pas. Et du coup, on me parle en espagnol. Ah, bah tiens, je me glisse dans une autre identité. Génial, allons-y. Et voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai vraiment une affection particulière pour la zone Caraïbe. En plus, mon cher et tante vient de République dominicaine. Donc, voilà, vraiment, la zone Caraïbe, j'aime beaucoup. Et puis c'est vrai que c'est très décrié, surtout pour les gens qui regardent les réseaux sociaux. Mais en réalité, Dubaï, c'est vraiment une ville qui, moi, me plaît beaucoup. Parce que c'est vrai que on a un monde qui change beaucoup. Et quand tu as, du coup, avec un enfant, il y a une telle sécurité là-bas, c'est vrai que tu ne te sens pas... alors, du coup, ton intégrité physique n'est pas du tout remise en cause. Et ça aussi, c'est quand même... en tant que femme, en plus, c'est vraiment royal quand tu es là-bas. Ouais, c'est vrai que c'est ce qui ressort le plus, hein, la sécurité là-bas, la tranquillité d'esprit sur le fait qu'il va pas t'arriver grand-chose. Il y a beaucoup d'histoires, tu vois, même j'avais oublié mon téléphone sur cette table, je suis revenue 2 heures après, il y était encore. Chose qui peut paraître un peu improbable ici. Ok, donc quelque chose avec du soleil, quoi, en tout cas. Ah ouais, il en faut, hein. Et des palmiers. Et des palmiers, exactement. Alors, le premier était pas trop mal. Plus j'ai avancé, plus ça s'est dégradé. Mais bon, T'en as peint déjà un ou pas? Non, là ça y est, je me lance. Ah, je vais regarder. Et toi, regarde avec attention. T'as déjà réfléchi à ce que tu ferais avec un budget illimité? Moi, je pense tout de suite à cette carte au niveau perso. Tu vois, pour moi, le budget illimité, il est au perso. Et je pense que le truc que je mets en place, que je fais tout de suite, c'est des voyages avec ma famille. Parce qu'on n'a pas beaucoup voyagé mais j'aimerais bien, tu vois, voyager, pas juste on prend l'avion, on va faire un truc, on rentre. Pas du tourisme. Ouais, j'aimerais vraiment, limite, on se prend 1 an, tu vois, déscolarisé, on part 1 an et on va kiffer dans plein de pays différents. Et c'est pas quelque chose d'impossible et c'est quelque chose sur lequel je travaille aussi, tu vois, pour réussir à faire ça à un moment donné. Mais donc là, s'il y a budget illimité maintenant, c'est ce que je fais maintenant. Tu vois, j'ai créé une structure d'entreprise qui me permet de bosser sans avoir besoin d'être à un endroit fixe. Ça aussi, c'est un de mes objectifs. Ce qui est quand même plutôt pas mal pour des projets comme ça et où je peux travailler, tu vois, en asynchrone par rapport au reste des personnes. Donc, techniquement, c'est jouable. Maintenant, il faut faire des sous. Il faut faire plus de sous. T'as eu beaucoup l'occasion de voyager, plus jeune ou pas? Non, parce que moi, j'ai jamais voyagé. Je suis jamais partie en vacances, tu vois, vraiment quand j'étais jeune. Le premier voyage que j'ai fait, c'était un peu par hasard et c'était quand j'avais 16 ans, 17 ans, un truc comme ça. Et puis après, vie étudiante, vie de galère. Pas beaucoup de sous, on va dire. Vie étudiante, 2 petits jobs en parallèle, enfin, tu vois, vraiment déjà à peine le temps d'aller au cours. Et puis après, très vite, j'ai eu mes enfants et forcément, c'est moins pratique. C'est possible. Mais tu vois, tu te dis, les premières années, c'est quand même vachement contraignant. Et en plus de ça, moi, je me dis, si jamais il y a un pépin de santé sur place ou quoi, tu vois, je connais pas le système, comment ça marche. Enfin, voilà, un peu stressant. Cher, à Dubaï, en plus, ouais. Vous pourriez te passer. Donc franchement, pas trop. Et puis vu que j'ai fait des enfants tous les 3 ans, ça repousse. Mais là, normalement, on a une fenêtre dans quelques années où il n'y a pas de nouvel enfant qui arrive. Et du coup, c'est un projet en tout cas. C'est vraiment un projet de vie. Et d'aller s'installer à l'étranger, ça oui, clairement. Ah, c'était mon rêve, hein, clairement, quand j'étais... Mais je pense que j'aurais tout fait pour sortir de mon cher et tendre 93, hein, de la Seine-Saint-Denis, mais vraiment, j'aurais tout fait. Mais le pouvoir de la manifestation, hein, parce que moi, j'y croyais, hein, je regardais les séries, je regardais les campus américains, je me disais, mais mais alors le jour où j'ai eu l'opportunité d'y aller, le rêve, c'était vraiment comme ça, quoi. Enfin, wow. Je sais pas si tu voyais la série, attention, je vais dévoiler mon âge, Melrose Place. Ma sœur, oui. Moi, non. J'ai 11 ans d'écart avec ma sœur. Je pense 11 ans avec moi, du coup. Et vraiment, j'ai atterri sur un campus en Floride, mais c'était... en tout cas, la résidence étudiante dans laquelle j'étais, c'était Melrose Place. C'était un grand carré avec une piscine au milieu. En plus, j'étais en fin de parcours. J'avais 11 heures de cours par semaine. Okay. Il fallait que je valide 3 cours sur les 5 que je suivais. Oh là là, la meilleure période de ma vie.
J'étais au soleil, tout allait bien. Ouais, tu m'étonnes. Et t'as dit, je savais finalement que... Enfin, j'ai toujours su qu'à un moment donné, je ferais ça. Cette espèce de confiance dans ce qui t'attend, dans ce que tu vas faire, dans ce que tu peux obtenir de la vie, tu l'as toujours eu? Alors, j'ai pas toujours confiance en moi dans des micro-actions. Par contre, ouais, j'ai toujours eu l'impression que j'avais une bonne étoile. Ouais. Et en parallèle, bah, je laisse en général pas, là on va dire que c'est très musulman aussi de pas, t'as ton destin, mais tu laisses pas, je veux dire, t'attends pas paisiblement que ça arrive, Ouais, quoi. t'attends C'est pas à dans toi ton d'être aux canapé. manettes de Ouais, ton bien sûr. destin. Et du coup, j'étais très volontaire et très volontariste dans le fait que ça allait arriver. Tu vois, après mon bac, je suis allée faire mes études à Nanterre pour faire un bidog économie anglais, parce que comme mon but dans la vie, c'était d'aller... Ça y est, je cumulais déjà, tu sais. Il y en a qui font un cursus, moi j'en fais 2 en même temps, parce que comme mon objectif, c'était de vivre à l'étranger, fallait qu'en anglais, je sois au taquet. Donc voilà, et puis pareil, en école de commerce, tout le monde m'avait dit « Oh, t'as postulé pour la Floride, mais tu l'auras jamais, Wow. c'est pas possible, il y a 4 places, on est 100 à demander. T'inquiète, je vais faire un dossier, ils seront obligés de me le Ils pourront pas me donner. » refuser. Et voilà, et bingo. Donc il y a un petit côté chez moi, si ça passe pas par si ça passe pas par la porte, ça va passer par la fenêtre. Par la fenêtre. Parfois à mon détriment, hein, parce qu'on a fait la question dev perso, parce que faut avoir un petit côté forceur de temps en temps et pas voir que le mur, je suis en train de me le prendre depuis un moment, mais j'ai pas encore percuté, que je l'ai percuté justement. Ah ouais. Mais tu vois, c'est intéressant parce que de toutes les interviews qu'on fait, je trouve que c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Cette détermination et le fait de se dire c'est trop important pour moi pour que je me contente d'un non. J'y vais, je persévère. Et ça, je crois que c'est vraiment une des qualités à développer, à muscler quand on veut devenir entrepreneur. C'est que si on s'arrête au premier non, on fait jamais rien en fait. Pour tout. Tu parlais même d'investissement immobilier et tout ça. Bon, généralement, la première banque, c'est pas celle qui va te dire oui, bien sûr, à vos conditions, on y va, on vous finance et c'est parti. Ça peut, mais c'est marginal, quoi. En règle générale, tu as plusieurs refus avant que quelqu'un te fasse confiance. Et on a des fois aussi besoin de ça pour mieux mûrir un projet, clairement, pour apprendre à mieux le vendre. Enfin, c'est important, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que le budget limité, c'est vrai que les voyages, alors c'est une phrase bateau, mais on te dit que ça te forme la jeunesse, mais c'est vrai que mais vraiment les voyages, moi c'était mon rêve, hein, parce que j'étais comme toi, on partait pas en vacances plus que ça, ou alors au bled. Donc voilà, donc vraiment c'était un truc, je voulais voyager, dans ma tête, je les regardais à la télé, là, toutes ces nanas à New York, c'était pour moi. Et du coup, toi, t'as pas mal voyagé dans ta vie? Ah ouais, non, je vivais clairement, quand j'étais salariée, je vivais pour voyager, hein. Vraiment, on va dire, j'avais 8 semaines de congé dans l'année. J'étais 8 semaines à l'étranger, hein. Je partais, mes congés étaient le vendredi soir. J'étais dans le lendemain matin, l'avion de samedi à 6h et je revenais le dimanche soir à 22h. Vraiment, c'était... Mais après, je savais, c'était aussi pour ça que je bossais clairement. Je voulais voir du pays, je voulais voyager. Et voilà, donc mon argent, clairement, j'avais un budget voyage, je pense, à l'année. Mais hallucinant, hein, mais c'était... j'adore l'expérience que ça procure. Ouais. Est-ce que tu es prête pour voir mon premier palmier? Je suis prête pour... Il est très bien, ce palmier. J'avais dit que le premier, c'était le mieux. T'as vraiment géré. Ouais. Après, on verra la suite. Par contre, tu viens de faire une tâche à côté. Pouh. Et c'est quoi la plus grosse leçon ou celle qui t'a le plus marqué que tu retiens de tes voyages? Tu vois, indépendamment des pays dans lesquels t'es allé, la leçon globale des voyages que t'as fait. J'hésite entre 2. Oh donne les 2. Franchement. On est vraiment tous les mêmes. Vraiment, on est des êtres humains avec exactement les mêmes problèmes, avec les mêmes enjeux. Et puis parfois, j'avais des a priori sur... je pense en Chine notamment, et puis je discutais avec... là, c'est plutôt des voyages professionnels que je faisais en Chine. Mais je discutais en imaginant que les Chinois étaient un peu... C'était il y a 20 ans, mais qui étaient un peu en mode soumission à leur régime. Et en fait, le type, il était ultra lucide. Il dit, mais non, c'est normal qu'on ait un dictateur. On est 1 milliard. T'imagines, si vous étiez 1 milliard de Français, comment ça se passerait? Je fais, ah bah oui, ce serait un gros bordel, en effet. Donc, il était
En fait, ils l'acceptaient et c'était ultra lucide. Et tu vois, par exemple, en République dominicaine, j'y suis allée aussi plusieurs fois et à chaque fois, les gens, ils sont tellement lucides sur leur situation, mais ils avancent malgré tout. Et c'est quelque chose que parfois, tu vois, tu retrouves pas en France, où moi, je trouve qu'on est quand même très privilégié et parfois, justement, trop assisté par tout un tas de choses, mais qui sont géniales. Moi, j'aurais pas été boursière, j'aurais jamais fait mes études. Et moi, c'est mon meilleur investissement, mes études et mon école de commerce. Et voilà, mais ça y a forcément comme souvent, hein, je dis souvent chez Money Jam, il y a le côté pile et le côté face de toute situation. Oui, moi ça m'a permis d'avancer. Par contre, il y en a d'autres en effet que ça peut laisser dans l'assistanat, on va dire. Et je sais pas tout le monde, hein, je vais pas n'attrapez pas mon col tout de suite. Mais voilà, il y en a qui arrivent là-dessus. Donc donc ça c'était voilà, on est vraiment tous les mêmes. Il y a quand même et même quand on est très lucide sur sa situation, parce qu'il y avait encore cette version de je vais pas dire que les gens qui venaient de pays plus pauvres avaient besoin d'être aidés, mais il y avait cette idée en moi, c'est parce que forcément, moi, quand on allait au bled, quand j'étais petite, on venait avec des valises chargées de plein de trucs. Mais non, mais en fait, les gens étaient ultra lucides sur leur vie et on est tous les mêmes et au fin fond, on a tous des vrais problèmes profonds sur les mêmes. Et puis, du coup, j'ai oublié le deuxième. Mais ah non, si, c'est que vraiment, quand tu t'ouvres au monde, il y a vraiment des choses incroyables qui t'arrivent. Ouais. Et ça, c'était vraiment, voilà, le fait de... Alors surtout, c'est la Minute Human Design. Je suis désolée pour ceux qui ne connaissent pas. Mais pour moi, qui ai la tête et l'ajna définie et qui suis très, je sais ce que je sais, c'est comme ça. Et certitude. Et en fait, non, ça te fait voler tes certitudes et tu te rends compte que, quand tu t'ouvres, il se passe des trucs incroyables. Mais c'est trop mignon. Tu trouves? Ah ouais? Je suis en train de me dire que les points, c'est peut-être un peu bizarre, mais ah non? En même temps, vu que je l'ai déjà fait, je me dis que là, ça va faire bizarre si je le fais pas partout. Je me suis coincée dans mon propre... dans mon propre... J'ai ma tenté, propre créativité. mais bon, on verra. Non, on verra à la mignon. cuisson. Non, mais voilà. Non, mais c'est vrai que les voyages, c'est incroyable. Et puis, moi, c'est vrai que je parle beaucoup de mon fils, mais j'ai aussi une belle-fille. Et vraiment, j'ai adoré voyager avec elle aussi. Ouais. Tu vois, de voir les voyages à travers les yeux d'un enfant, c'est... Ouais, c'est beau. ouais. Tu vois, c'est pour ça, là. Non, Allez, mais je te le souhaite, hein, vraiment. allez, on fait des sous, là. Et t'as une idée du pays ou du voyage que tu voudrais faire en premier? Moi, j'aimerais bien l'Amérique du Sud. Ça m'attire vachement. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai très envie d'y aller. Je pense qu'un des voyages que j'ai envie de faire, c'est quelque part aux États-Unis, mais suffisamment longtemps pour pas juste aller dans une ville et puis repartir. Tu vas faire un espèce de petit road trip là-bas. Je pense que c'est les premiers que je ferais. Et j'ai jamais été attirée par les pays d'Asie, sauf depuis quelques mois où je me dis « Ah, en fait, c'est peut-être pas si mal. » Tu vois, avant, vraiment... le Japon, la Chine, etc. Je me disais, ah ouais, non, moi, ça me parle pas du tout. Et puis, je sais pas trop ce qui a fait ça. Sûrement une conversation avec mon chéri, lui, qui aimerait bien y aller. Je me suis dit, j'avoue, c'est peut-être, tu vois, une idée, une histoire que je me suis racontée que j'aimais pas ça, comme je me racontais que j'aimais pas les sushis. Et en fait, j'ai découvert que c'est vachement bon. Pareil, tu vois, les sushis, je les ai longtemps mis de côté et depuis, voilà, comme tout le monde, la première chose que tu manges en sortant de la maternité, qu'est-ce que tu veux? Des sushis. Et puis, pareil, l'Asie, et puis finalement, maintenant, j'ai trop envie d'y retourner. C'est vrai? Ah. Bon, écoute, je te dirai. Parce que c'est une tranquillité, enfin, c'est le zen, en fait. Ouais. Et alors que le côté Amérique du Sud, c'est plus bouillant, c'est ouais. plus voilà. Mais c'est un bon équilibre, voilà. Les deux. Je vais faire les deux. Je te dirai quand j'y serai allée. Budget illimité, pourquoi c'est limité, Laurie? Pas de limite, pas de limite autre que notre temps. Mais puisque le budget est illimité, on peut payer tout ce qu'on veut pour avoir du temps. Donc, pas de raison de pas y aller. Prenons un instant pour quand même. J'étais persuadée que ça serait ultra moche. Alors, on n'est pas au top du top, hein, mais ça va. C'est très mignon. Ça pourrait être pire. Il t'en reste un de l'autre côté. Ah non, les trois sont peints. Ça y est, magnifique. Voilà. J'ai tout donné là. Pendant que tu parlais, je me suis dit... J'ai dit, allez, je capitalise. Non, c'est pas si mal. Trop bien. Est-ce que tu as d'autres couches à refaire ou pas? Je vais faire une dernière là, sur les recommandations de notre hôte du jour. Je vais faire une dernière... qui est quand même plus professionnelle que nous, donc on va l'écouter. Et puis je voudrais écrire mon nom dessus. Et puis je voudrais te poser une question, vie privée. Ta-da-da-da. Ah, tu vas devoir me citer 2 choses. Un de tes rêves et un de tes regrets. Un de mes rêves, on vient d'en parler finalement, c'est vraiment le fait de vivre à l'étranger. Mais parce que...
Et pourtant, je suis plutôt assez affirmée et le regard des autres, ouais, non, ce qu'on peut penser de mes actions, je m'en fiche. Mais quand tu es à l'étranger, tu te sens quand même, enfin, en tout cas, moi, je me sens quand même libérée encore plus du regard des autres, quoi. C'est incroyable. Donc, c'est vrai que vivre à l'étranger, ça reste un de mes rêves. Alors, j'ai fait venir l'étranger en me mariant avec quelqu'un qui n'a pas du tout la même culture que moi. Mais voilà, ça reste un de mes rêves. Et un de mes regrets, alors j'essaye vraiment de ne pas avoir de regrets, et c'est un gros driver dans mes prises de décision. Ouais. Est-ce que tu vas le regretter si tu le fais pas, tu vois, quand j'ai eu un peu l'appel vers l'entrepreneuriat pour Ascension, puis c'était pareil avec la Coach Academy, tu dis, ah, mais est-ce que tu vas le regretter? Oui. Bon, alors, Ouais. vas-y. Mais attention les enfants, si vous regardez, investissez jeune. Ça, c'est mon seul regret. Il faut Ouais. commencer jeune. Ouais. Et ça, je regrette d'avoir eu cette peur du manque qui était paralysée, qui fait que j'avais un livret A ultra fourni et blablabla, et par contre qui me rapportait pas voire même qui me fait perdre de l'argent en réalité. Et donc ça c'est mon regret, parce que vraiment si jamais je mets la somme de tout ce que j'ai perdu, un jour je me suis dit que j'allais faire le calcul, tu sais. Ouais. Moi je suis de la team cerveau chelou, donc je me suis dit Moi, un je fais jour, aussi ce genre de choses. je vais mettre dans Excel si j'avais tout cet argent que j'ai eu à un moment donné, je l'avais investi. Ça aurait créé le budget illimité, peut-être. Oui, non, mais c'est clair. Mais c'est vrai que plutôt parce qu'il y avait la croyance que pour investir, il faut des sous. Ouais. Et j'avais beau avoir fait une école de commerce et j'avais beau avoir fait des cours de finance de marché, comme j'étais dans ma peur, c'était la peur qui prenait le dessus en mode Ouais. non, ouh là là, mettre mon argent sur une méconnaissance qui fait que je suis pas passée à l'action. Ouais, et en même temps, il y avait pas la même accessibilité de l'information, de l'éducation. Je trouve que les réseaux sociaux, alors on critique quand même souvent, oui, les réseaux, ils apportent ci et ça, c'est pas bien. Ils apportent aussi des bonnes choses. Tout dépend de ce à quoi on décide de s'abonner. Mais il y a vraiment des comptes super aujourd'hui qui existent, et de plus en plus de personnes qui donnent accès à de l'éducation financière de qualité. Et où en fait, je te rejoins sur le côté investir le plus tôt possible, c'est le mieux. Mais la peur, elle est encore très présente, parce qu'on a l'impression qu'un livret A, c'est sécurisé, c'est chez ma banque, sous clé, dans un coffre, et tout va bien. Alors que si j'investis moi, je pourrais le perdre. Ouais, de l'autre côté, ils jouent avec. Hein. Si c'est pas toi qui l'investis, c'est eux. Donc, Et puis en plus, il y a je pense qu'on cherche de plus en plus à mettre du sens dans ce qu'on fait et dans nos actions. Et avec son argent, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et donc, quand il est sur ton livret A, c'est l'État qui... Je suis pas une complotiste, hein, mais bon, c'est l'État qui décide de... l'argent, il est fléché vers quelque chose. oui, bien sûr. Et il n'est pas forcément fléché vers des activités économiques qui ont du sens pour toi. Si jamais tu as, je sais pas, par exemple, moi, dans mes clientes, j'ai une cliente qui est très portée justement sur tout ce qui est green, l'environnement et autres. Et donc, donc je cherche avec elle des investissements qui correspondent à ces valeurs. Ouais. Et c'est vrai que c'est aussi de la grande méconnaissance de ce qu'on peut faire. Ouais, complètement. Donc, compassion quand même envers toi, parce que... Non, mais c'est vrai. C'est aussi ce qui t'a amené là aujourd'hui. Peut-être que si tu avais eu cette éducation plus tôt et que tu avais investi plus tôt, tu n'aurais pas eu le parcours que tu as. Enfin, c'est même probablement sûr. C'est certain. Et du coup, tu n'aiderais pas aujourd'hui d'autres personnes à dépasser ça aussi. Enfin, je pense que nos expériences de vie, elles sont là aussi pour quelque chose, même si des fois, on aurait aimé les vivre autrement ou pas les vivre du tout, quoi. C'est ce qui s'est passé en réalité, parce que j'étais mon premier pas dans l'entrepreneuriat, c'est en me formant pour devenir gestionnaire de patrimoine. Et là, j'avais deux types de clients qui étaient soit les gens avec qui j'avais fait des études, soit mes amis et ma famille pendant mon enfance. Enfin, voilà. Et clairement, c'était deux salles, deux ambiances, quoi. Ceux avec qui j'étais allée en école de commerce, c'était ultra à l'aise avec l'argent, on se parlait de combien on gagnait, et voilà, investir, mais bien évidemment, blabla. Et je me rendais compte que quand j'en parlais autour de moi, et alors forcément, tes premiers clients, c'est souvent tes amis, ta famille. Et là, mais je voyais bien les mécanismes de la peur de la peur de l'argent. C'est même pas la peur du manque, c'est vraiment la peur de l'argent. Ouais, même la peur d'en parler des fois. Oui. De prononcer son nom, qu'est-ce qui peut se passer? Trop bien. Et on a notre dernière question qui est la question business. Tadadam.
Ah, bah tiens, c'est hyper aligné avec ce qu'on a dit. Si tu pouvais changer quelque chose qui est arrivé dans ton parcours pro, qu'est-ce que ce serait? Je pense que si je pouvais changer quelque chose, c'est... en fait, je suis retombée dans mes travers à un moment donné l'année dernière, qui était grosso modo, il faut que je suive les méthodes des autres. Il faut que je fasse, et pas ce qui, moi, me fait vibrer. Donc, concrètement, je m'étais mis à travailler sur une offre pour accompagner les gens sur la gestion de leur budget. Et c'est pas ça, en fait, qui me faisait vibrer. Oui, le budget, c'est la base de tout, mais en fait, ma valeur, elle n'était pas là. Et c'est une de mes clientes, d'ailleurs, que j'ai aidée à un moment donné sur sa négociation de salaire, qui me rappelle sur justement un atelier que j'avais organisé, auquel elle avait participé. Elle me dit, mais en fait, de but en blanc, mais ta valeur, elle est tellement pas dans du pratico-pratique, mais c'est parce que je me suis raccrochée, encore une fois, à ce que je sais faire, et pas à la valeur que j'apportais. Et elle me dit, mais c'est vraiment la transformation et puis l'énergie que tu nous donnes quand on y va, c'est ça en fait ta zone de génie. Et là, c'était un peu la claque, ta propre cliente qui te le dit. Mais c'est hyper précieux parce que si c'est ta cliente, tu vois, elle a vraiment un regard hyper qualifié sur le retour qu'elle peut te faire. Et donc, je pense que j'ai perdu du temps. Oui, si on veut, sauf que c'est pas un marathon, enfin, c'est pas un sprint, pardon, ça arrivera quand ça arrivera, mais je pense que j'ai vraiment perdu du temps à me comparer et à me dire, ah non, mais une telle, elle est arrivée, elle a commencé par faire ça, mais oui, faut passer par ci, par ça. Et là, ça fait 2 mois que on en discutait juste avant, que j'ai repris ma communication et en fait, écoute, je communique sur ce que j'ai envie de communiquer, alors avec quand même une stratégie et un plan, mais par contre, je m'interdis plus d'aller directement chercher des clientes, c'est le type de cliente avec qui j'ai envie d'aller, sans passer par... voilà, je m'interdis plus rien et j'arrête les il faut, et plutôt je me connecte à ce que j'ai envie de faire et ce qui me fait kiffer. Ouais. Ce qui est souvent la base de pourquoi on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, hein, c'est pour avoir le droit de faire ça. C'est remets-moi-en une autre, paf. Et puis finalement, très vite, on abandonne un peu ce truc en se disant « Ah oui, mais non, mais pour les autres, ils ont l'air de faire ça, ça a l'air de marcher comme ça, donc il faudrait que je change ça. » Et en fait, c'est rarement ce qui fonctionne quand on se déconnecte un peu de ce qui nous fait vibrer nous. Il y a des choses qui nous rappellent un peu à l'ordre, soit ça fonctionne pas comme on avait prévu, soit on a l'impression de s'épuiser et de pas avoir l'énergie nécessaire, tu vois, pour pouvoir continuer sur la durée. Oui. Et puis si ça suffit pas, il y a des petites claques de la vie qui nous disent tiens, t'as peut-être un truc à bosser, t'as pas l'air d'avoir compris avant. C'est ça. Donc on va t'aider. Ouais. C'est exactement ça, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'à la fois, je sais plus, la tournure de la question, c'est est-ce que tu pourrais changer? En fait, c'est parce que d'un côté, je me dis, ah mince, j'ai perdu du temps, mais en même temps, il faut bien que je l'apprenne à un moment, en fait. Du chaos il émerge toujours quelque chose. Et donc, l'année dernière, concrètement, ça a été le chaos, mais ça m'a remis les idées en place. Et je sais que dans le grand chemin de cette magnifique entreprise que va devenir MoneyJam, j'en avais besoin parce que si je m'étais pas pris cette claque-là maintenant, je me serais pris une autre claque à un autre moment. Je vais m'en prendre d'autres aussi, mais en fait, plutôt tu te prends ta claque et mieux c'est en réalité. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté de m'auto-flageller. Voilà, de temps en temps, j'ai en effet besoin de la distribution de bave de l'univers pour me remettre sur ma voie, en fait. Bon, on en a tous besoin, hein, je crois. Franchement, je pense que c'est très difficile de réussir quand on est dans le confort et qu'on a encore le choix, le temps, etc. C'est hyper dur de comprendre un message et de réajuster. On a souvent tendance à attendre le point de non-retour et se dire ok, voilà, il faut que ça change, il n'y a plus le choix, quoi. C'est ça. J'adore. Où est-ce que t'en es, toi? Je repasse une dernière couche, mais je me rends compte que j'ai oublié que je devais passer une dernière couche. Ah oui, donc t'as écrit avant de passer ta dernière couche. C'est pas grave, ça fera un style un peu dégradé. Si je mets de la couleur par-dessus, ça va être embêtant. Non, mais... C'est pas très sec, le noir, j'ai l'impression. Non. Mais encore une fois, j'apprends de mes erreurs. Voilà. Je ne la referai plus. Ça peut être autour de l'écriture, utiliser l'éponge, ça passe un peu fondu. Tu vois, c'était pour ça en fait. Ouais, c'était pour ça, tout était prévu. Pour pouvoir augmenter ma créativité. Non, mais je me rattrape toujours aux branches.
Ça, c'est une croyance forte que j'ai qui m'a beaucoup aidée, c'est que je retombe toujours sur mes pattes. Elle est très aidante, cette croyance. Alors, parfois, elle a ses limites, parce que du coup, je suis en mode, last minute, de toute façon, je vais y arriver. Ouais, tu peux te mettre en galère Je peux aussi. me mettre en galère. Ouais. Mais elle est très aidante, globalement. Je vais pas me plaindre. Non, j'avoue, c'est une bonne croyance à garder parce que dans plein de situations, elle peut t'aider. Même si il y a des moments où tu te mets dans le stress et t'es en last minute et sous pression. Mais d'un autre côté, ça te donne vachement confiance en toi, en ce que tu fais, en tes capacités. Ça, j'avoue que c'est ma pépite personnelle. Ouais, ça, faut la garder. Hein. Le contraire n'est pas encore arrivé, alors je continue d'y croire. Ouais, je pense que c'est lié. C'est aussi parce que tu y crois que le contraire n'arrive pas. Parce que du coup, vu que tu te dis qu'à chaque fois, tu trouveras bien une solution de quoi rebondir, en fait, tu le cherches aussi. Là où quelqu'un qui dirait, à chaque fois, moi, j'y arrive pas et c'est une fatalité, il serait pas dans la recherche ou dans la démarche de trouver une solution. Mon animal fétiche, c'est le chat, avec ses 9 vies. Ouais. Donc voilà. Et comme je le disais, si ça passe pas par la porte, ça passera par la fenêtre, mais voilà. Ouais, écoute, ça fera un petit style. Paf. Donc ça y est, je vais mettre à sécher. Trop bien, moi aussi. Est-ce qu'on peut montrer nos petites créations à la caméra? Mais j'aime trop sympa. Alors, j'ai pas beaucoup de mérite parce que je me suis clairement inspirée de la petite assiette qui était là-bas. Mais bon, j'y ai rajouté des petites... Des petits mots d'amour. On a fini notre travail. On a fini. Et on a fini nos questions. C'est beau, ça. Est-ce qu'on a respecté le timing? Est-ce qu'on a respecté le timing? Oui. Les contrôles fric Génial. Les contrôles fric. On avait un plan dans la tête. On a déroulé 1, 2, 3. C'est nickel. Écoute, trop bien. On va pouvoir passer à la conclusion, du coup. Écoute, on a terminé. Pile poil dans le timing aussi bien pour nos créations que pour les questions. Donc c'est magnifique. Pour conclure, est-ce que tu veux bien nous partager ce que tu retiens de ce moment, de façon générale, de notre conversation, du moment qu'on a passé? Déjà, je voulais te remercier parce que vraiment, c'est la 2e fois que tu me proposes un exercice qui me sort de ma zone de confort. Il y avait eu le live sur Instagram il y a 2 ans. Il y a maintenant ça où ça m'a fait... C'est marrant, ça m'a fait le même effet, tu vois, genre... Ouais. Allez, j'y vais. L'envie de... Voilà. Non, au début. Oui, voilà, je retourne dans ma grotte et voilà. Et donc, de ce que je retiens, c'est que... c'est ce que je disais. L'entrepreneuriat, c'est un sacré chemin. Et tu vois, aujourd'hui, c'est vraiment le truc. Si on m'avait dit qu'on verrait ma tête sur YouTube pendant 1 heure il y a quelques années, je t'aurais dit, oui, j'en crève d'envie. Mais non, je le ferai jamais, en fait. Et aujourd'hui, c'est même pas une question de stress, une question de voilà. Donc, c'est vrai que la manifestation, je suis pas trop... je suis pas trop en mode voilà, que les choses n'arrivent pas. Mais comme quoi, quand tu as l'intuition que quelque chose est pour toi... alors oui, faut pas non plus se taper le mur contre la tête indéfiniment, mais quand quelque chose est pour toi, que tu le sens, que tu le sais, tu vois, ça finit par arriver et voilà. J'adore cette leçon avec laquelle on repart. On a une petite question qu'on pose habituellement à nos invités, c'est de nous recommander un prochain invité. Est-ce que tu penses à un entrepreneur ou une entrepreneuse que tu aimerais bien voir sur ce genre d'émission? Et quelle serait l'activité challengeante qu'on pourrait lui proposer? Faut réfléchir un peu. Ouais. Alors, réfléchissons. Alors, une entrepreneuse que j'aime bien, c'est Loulou Kitchen. Ah oui, moi aussi, qui j'aime bien. fait de la cuisine et vraiment, je trouve que déjà, ses plats ont l'air délicieux. Ouais. Ça pourrait être aussi l'activité, mais c'est pas hors de sa zone de confort. Ça sort pas de sa zone de confort. Et alors, l'impression que ça me donne, et encore une fois, j'en sais rien parce que c'est de la communication, mais j'ai l'impression qu'elle est très authentique dans sa communication. Elle est nature peinture, et puis et voilà. Et voilà, donc au-delà du fait que ses plats font très envie, donc si jamais elle vient avec la cuisine, j'espère que vous m'invitez à manger. On t'invitera. Et après, quelle activité on pourrait lui faire là, par contre, je sais pas, tu vois, qu'est-ce qui pourrait la sortir de sa zone de confort? Ouais, on va réfléchir. On a une bonne liste d'idées d'activités. En tout cas, pas quelque chose en lien avec la cuisine, évidemment, parce que ça, c'est beaucoup trop facile. Même si elle pourra revenir avec un plat, avec grand plaisir, mais on va réfléchir à tout ça. Merci beaucoup, Jamila. C'était un super moment. Merci. Merci d'avoir regardé cet épisode. C'était un moment génial pour moi. Il y a plein d'autres épisodes géniaux sur la chaîne. Allez-y. On est un peu plus d'1 mois après l'épisode avec Jamila. On se retrouve à l'occasion du Basic Boss Day. Et elle est arrivée avec la tasse et l'assiette qu'on avait faites. Je les ai pas encore vues en vrai. T'es prête pour regarder? Tu
tu regardes. Attends, vas-y, je te laisse. Attends, je vais ouvrir. On va faire en même temps. Parce qu'on était toutes les deux pas convaincues de notre art. Ah oui, c'est bien emballé. Même si moi, je trouvais le tien trop beau. Oh là là, elle est trop mignonne. Oh, trop beau. Elle est trop Ça mignonne. ressort bien le rouge. Elle est Ça tellement ressortait pas aussi bien. Elle est belle. T'avais bien géré. C'était le truc que j'avais le mieux géré au final, je Waouh. crois. C'était le tronc des palmiers le moins. Trop mignon. Elle est belle, hein. Trop contente. Oui, on a fait chacune notre truc pendant un épisode. Et du coup, bah après, il faut que ça cuise et tout. Donc, c'est trop beau. Je suis trop contente de la ramener chez moi. Pareil. Oh là, trop beau. Merci pour l'opportunité. Hein.